des supporters de Trump qui aujourd'hui regrettent de l'avoir voté et une petite story d'une maman à moi qui a été déportée après avoir vécu sur ce territoire pendant plus de 30 ans. Et c'est vrai qu'il avait déjà reçu sa lettre de déportation il y a de cela plus de 20 ans. Restez scotchés et n'oubliez surtout pas de liker, de souscrire et surtout j'espère que d'ici la fin de la semaine, nous atteindrons plus de 1000 followers, subscribers. Pourquoi pas? Merci. Je peux être déportée de mon pays, Haïti. J'ai peur, oui, mais voilà. Ça va. Vous dites ça avec le sourire quand même? Ben, je garde toujours mon sourire, quoi qu'il en soit. Si vous aviez su ce qui allait se passer avec les politiques d'immigration de Donald Trump, est-ce que vous seriez venu quand même aux États-Unis? Venir ici n'est pas un choix personnel. En fait, j'ai vécu l'horreur. J'ai vécu les guerres intestines, les gangs qui s'affrontent, etc. Je suis passée de quartier en quartier, de zone en zone pour survivre avec ma famille. Et être là, ça veut dire beaucoup. Ça donne espoir à ma famille. Je peux envoyer de l'argent, vous voyez. Je peux avoir des projets pour eux. Même si je devais mourir ici, je dirais que ce serait pour la bonne cause, ma famille. Des supporters de Trump qui ont eu à le voter et aujourd'hui, ils le regrettent amèrement. Regardez un peu la vidéo de ce monsieur qui a eu à voter Trump. Il est l'un des plus grands supporters du président et aujourd'hui, sa femme a été déportée après 11 ans de vie aux États-Unis. Elle n'était pas encore régularisée, mais c'était en cours. Elle attendait justement sa green card. Donc, elle était déportée. Et le monsieur, il est venu sur les médias pour demander doléances à ce que sa femme soit... que sa femme puisse revenir aux États-Unis, quoi, qu'on l'accorde cette doléance parce qu'elle est en situation de régularité. Donc, regardons un peu cette différente vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent aujourd'hui, qui regrettent d'avoir donné leur voix à ce président Trump. Et aujourd'hui, ils ont vu leurs proches être déportés. Ils ont vu leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs enfants, leurs partenaires être déportés et sans qu'ils ne puissent intervenir, quoi. Regardons un peu, c'est quand même triste. Et voilà. They took my wife. This man who wished not to be identified says his wife is from Venezuela and has lived in the United States for a few years. She was one of 3 people taken from this home. I'm told the 2 others were men who worked in construction. You see them here. This video, only 1 minute and 52 seconds long, we do not see his wife being removed from the home. But this is a picture of her that he keeps in his wallet. Her name is Vianis Ramirez, and he says she was in the process of becoming a United States citizen. She already had a court date. She was good. Everything's good. He just came in and snatched her. These are pictures from the Department of Homeland Security detaining other undocumented men and women in Broward County. It's despicable what they're doing right now. It's very embarrassing. This is so crazy that we voted for Trump. We trust him with the word that he promised us Latinos. This is crazy that starting next week, multiple cities will be hitting immigration. That is so crazy that multiple people are scared to go to work. Where I work at, a lot of Latinos did not go to work. And that's crazy because we have a living too. La majorité de ces personnes, ce sont des Latinos, des Mexicains, des Colombiens. Les gens disent qu'ils ont été prévenus. Lorsqu'on les demande pourquoi est-ce que vous avez voté pour lui, ils disent qu'ils ont voté par rapport à la santé,
Donc, pour bénéficier de cette santé, il faut avoir un cadre social très bas, il faut rester pauvre, il faut rester démuni. Parce que le système de santé aux États-Unis, il faut se le dire, c'est du n'importe quoi. Les conditions de travail, car la vie ces dernières années est chère, le coût de vie est élevé quand même. C'est pour cette raison qu'ils disent qu'ils ont eu à donner leur voix au président. Surtout qu'il avait dit que c'est uniquement les personnes en situation irrégulière ayant un casier judiciaire qui devaient être déportés. Ceux-là qui ont commis un crime et qui ont été reconnus coupables devraient être déportés. Donc, beaucoup d'entre eux, puisqu'ils se voyaient qu'ils n'avaient commis aucun crime, ont eu à donner leur voix. Et aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Au jour d'aujourd'hui, tel que les choses sont en train d'aller, ce n'est plus seulement ceux qui ont un casier judiciaire qui sont en train d'être déportés. Il y a même des personnes en situation qui sont dans une situation qui sont dans le procès de régularisation. C'est-à-dire que leur dossier est prêt, leur dossier même a été validé, mais ils n'attendent juste que leur green card et ils ont été déportés. Et malgré toutes ces déportations, tous ces remue-ménages, le président en question, il n'est pas satisfait de l'ICE, il n'est pas satisfait de leur travail jusqu'ici, le nombre de déportations. Il aimerait que cela puisse croître davantage. Et aujourd'hui, les familles sont inquiètes, ça crée de la panique dans les communautés d'immigration parce que il y a des enfants qui se disent qu'ils auront à l'école, ils rentreront trouver que leur maman ou leurs parents a été déporté. Il y en a d'autres qui ont peur d'aller au travail et rentrer trouver que leur épouse a été déportée. Donc ça crée toute une panique. Mieux ne peut rester insensible lorsque une famille est séparée. Même si ayant voté Trump, même si vous avez voté Trump et vous voyez des familles, des enfants pleurer parce que leur parent a été déporté, c'est pas beau à voir. Ce décret exécutif signé par Trump, c'est en train d'aller dans tous les sens. Est-ce que vous savez même que en termes de déportation, Barack Obama, l'ancien président Barack Obama, est l'un des présidents qui avait le plus déporté lors de son mandat. Lorsque vous regardez le graphique, il est l'un des présidents qui a eu à plus déporter les immigrants, les personnes en situation irrégulière pour leur pays d'origine. Mais cela s'était fait dans le respect des normes. Il n'y avait pas eu de bruit, ça n'avait pas été médiatisé, ça s'était fait tranquillement. Il n'avait pas voulu attirer l'attention des gens. Mais pourtant, il est l'un des présidents qui a eu à effectuer un très grand nombre de déportations. Du coup, les gens se posent la question à savoir si est-ce que la volonté principale de Donald Trump est réellement de déporter ces migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine ou de rivaliser Barack Obama ou politiquement rivaliser l'effectif que Barack Obama aurait pu atteindre lors de son mandat. Voilà au point où même les républicains aujourd'hui se posent cette question parce que vraiment ça va dans tous les sens. On a l'impression que le président est en train de tout mettre en œuvre pour atteindre ou dépasser cet objectif, ce bilan que Barack Obama avait atteint. S'il vous plaît, rassurez-vous de cliquer sur le bouton like et de souscrire. Donc, pour la petite story, il s'agit d'une tata qui a été déportée. Elle est arrivée ici aux États-Unis il y a de cela plus de 30 ans. Elle est arrivée par le biais d'un visa visiteur. À l'époque, c'était son fiancé et heureusement pour elle, par sa grâce, elle avait obtenu le visa et était arrivée. Mais malheureusement, après quelques temps, la relation n'avait pas marché et ils s'étaient séparés. Donc, elle s'était retrouvée là avec ce visa visiteur et quelques temps après, le visa a expiré et elle s'est retrouvée donc en situation irrégulière sur le territoire américain. 6 mois, puisque c'était un visa de 6 mois. Les 6 mois se sont expirés et elle s'est retrouvée donc en situation d'irrégularité. Elle est restée là parce qu'elle espérait peut-être rencontrer quelqu'un d'autre avec qui la relation pourrait marcher et aboutir. Mais un an après, vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Donc un an après, elle a vu que bon, elle a lancé sa procédure d'immigration, l'asile politique, tel que vous savez, et donc la procédure était en cours et ça demande assez d'argent. Mais entre-temps, elle avait obtenu son permis de travail, donc elle pouvait travailler et c'est comme ça qu'elle avait donc pris
une maison. Elle a pris une maison, un appartement où elle vivait à l'intérieur. Et entre-temps, elle faisait sa vie, la vie continuait, elle travaillait. Aux États-Unis, vous êtes libre, Il n'y a personne qui va vous interpeller en route pour vous demander quoi que ce soit, surtout qu'elle avait obtenu son permis de travail. Donc, la procédure était en cours. Elle travaillait pour financer la procédure et vivre. Elle avait la famille au pays qu'il fallait s'occuper également. Le temps passait, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, presque 5 ans lors de la décision finale. Après l'étude de ces dossiers, son procès, et lors de son procès final, son dossier a été rejeté en fait. Et lorsque votre dossier est rejeté, vous recevez cette lettre qui vous somme de quitter les États-Unis. Donc, elle avait reçu donc cette lettre de déportation qui la sommait de quitter le territoire américain. Donc, elle ne pouvait plus tenter aucune procédure d'immigration. Elle ne pouvait plus essayer d'autres moyens pour se faire régulariser. Lorsque vous recevez cette lettre, c'est fini pour vous. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de quitter le territoire. Je pense que même le mariage ne peut rien. Ça veut dire que votre dossier n'a tout simplement pas été validé. Ce que vous avez dit n'a pas été approuvé. Donc, du coup, vous vous retrouvez dans le faux. C'est un peu ça. Donc, il n'y a plus aucune procédure que vous pouvez tenter qui puisse aboutir. Donc, elle s'est retrouvée là plus de 20 ans à vivre avec cette lettre de déportation, à vivre en tant que personne en situation irrégulière aux États-Unis. Comment est-ce qu'elle vivait? Elle vivait parce que ici, dans la rue, personne ne va vous interpeller pour vous demander vos papiers parce que avant l'arrivée de Trump, les agents d'immigration, la ICE, avaient quand même cette restriction-là à interpeller les gens dans la rue n'importe comment pour leur demander les papiers ou à venir frapper à la porte des gens pour leur demander leurs papiers. Ils avaient quand même cette restriction. Donc, du coup, elle n'avait pas de problème. Il y a des travaux, il y a le nettoyage, il y a beaucoup de travaux que les personnes en situation irrégulière font dans ce pays pour vivre. Et ils parviennent quand même à gagner leur vie. Donc, sur ce côté, elle n'avait vraiment pas de problème. Du côté santé aussi, ils ont cette possibilité-là d'être pris en charge. Il faut se rapprocher du côté des ONG sur ce côté-là. Elle évitait juste les scandales. Même en étant en situation irrégulière, vous avez vos droits. Lorsqu'elle avait peut-être un différend avec quelqu'un, oui, elle pouvait porter plainte à la personne et avoir gain de cause. Il n'y avait pas de souci. Mais maintenant, avec l'arrivée de Trump et son décret exécutif de massive déportation des personnes ayant un casier judiciaire qui s'est retrouvé en train de toucher même les personnes en vue de régularisation. Donc, c'est ainsi qu'elle est restée chez elle et les agents de la ICE sont venus toquer à sa porte et yeah, that's it. Ils l'ont amené. Et là, quand ils vous amènent, vous ne pouvez rien prendre. Il y a des gens qui ont même dit qu'ils avaient eu à prendre l'argent et cet argent a été même retiré. Donc, carrément, vous vous retrouvez en train de rentrer sans rien, quoi. Donc, peut-être 15 ans, 10 ans aux États-Unis, vous vous retrouvez en train d'être rapatrié dans votre pays. C'est vraiment triste. Imaginez que cette personne n'avait pas préparé son retour, un de ces 4 pays, parce que vous savez, un retour, dans ce cas, quand vous êtes en situation irrégulière, si vous rentrez, vous savez que vous ne reviendrez plus jamais. Reste à savoir si cette personne avait quand même pensé à préparer son retour pour un jour, comme on ne sait jamais, un de ces 4, où elle aurait peut-être pris la décision de rentrer, quoi. On ne peut que dire beaucoup de courage à toutes ces personnes qui se retrouvent dans cette situation. On se demande comment sera ces 4 prochaines années avec lui à la tête des États-Unis. Anyway, sur ce, s'il vous plaît, rassurez-vous de liker et de souscrire à la chaîne et espérons que nous puissions atteindre 10 000 abonnés, pourquoi pas 1000 abonnés d'ici la semaine, d'ici ces jours-ci et 10 000 abonnés d'ici un mois. Donnons-nous ce pari là et nous y parviendrons. Et merci de me suivre tout simplement. N'oubliez surtout pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de nos prochaines vidéos. Bye.